les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc voici le prochain signe qui sera donc les cancers. J'ai pas vu qu'on ne voyait pas bien ici. Donc on va faire les cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. On va voir quels sont les messages pour vous, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Donc comme pour tous les signes, on commence avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui ressort, quelle est surtout l'énergie principale pour ce mois d'avril. Alors, on va voir quel est le message. Si j'arrive à mélanger, on va voir ce qui ressort. Alors, cancer, avril 2021. Déjà, on me parle d'inattendu. Alors, c'est le message que j'entends, on me parle d'inattendu. On a souvenir. Donc ici, il y a quelque chose lié au passé. Des émotions passées refont surface. Alors, il est possible ici que vous ayez des réponses par rapport à quelque chose que vous avez traversé, à des étapes de vie ou bien à une relation du passé aussi. On sent aussi peut-être que votre esprit voyage dans le passé. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment connecté à l'ici et maintenant. Vous êtes transporté dans le passé. Alors, on peut nous montrer aussi que pour vous, les cancers, vous avez besoin de régler une situation qui appartient aujourd'hui au passé, mais que vous sentez encore présente aujourd'hui. C'est comme si vous n'arriviez pas à avancer par rapport à cette situation-là. Donc ça, c'est le message qui ressort avec cette carte. Alors, on va faire le tirage avec le tarot, le Light Years Tarot. On va voir ce qui ressort pour vous qui êtes cancer. Quels sont les messages? Oups là. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la mort et de la renaissance. Donc là, on ne parle pas de mort physique, on est vraiment sur quelque chose qui va parler d'une transformation, une étape qui est franchie pour vous. C'est une étape importante qui est libératrice, dans le sens où on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un réel changement. Et là, c'est vraiment en vous, à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez vous sentir au mieux. On a aussi la carte de l'ermite. Là, vous êtes peut-être dans un questionnement important. Vous vivez en tout cas une situation avec beaucoup de solitude. Vous avez l'impression d'être seul face à quelque chose. Et c'est surtout ici en lien avec le passé, en lien avec des souvenirs qui sont encore présents. Si vous voyez ici sur les deux illustrations, on a cette lumière qui est présente ici et comme si cette lumière se déplaçait ici. C'est un petit peu comme si vos guides vous disaient que cette lumière, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous, elle ne demande qu'à briller, qu'à s'éclairer. Donc le potentiel, l'énergie est en vous et là vous allez vous sentir renaître dans une situation. Donc on va voir les autres messages qui ressortent par rapport à cette coupe. Hop. Alors, on va voir tout d'abord quelle est l'énergie importante. Je vais mettre la carte ici. On va voir aussi qu'est-ce qui peut vous bloquer, quel est le défi à dépasser. On va voir quelle est votre force. On va voir le conseil. Hop là. Au niveau professionnel, quelle est l'énergie pour vous? Au niveau sentimental. Après, on fera un tirage aussi sentimental dans cette vidéo. Ensuite, on va voir l'énergie du bien-être et on va voir la surprise, ce qui arrive à vous d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a au dos de ce tarot? Nous avons le cavalier de coupe. Alors là, on a une énergie totalement différente. On a un autre message. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un de très séducteur. Donc, pour ce mois-ci, vous pouvez avoir en face de vous une personne très séductrice, très charmante, ou bien masculine, quelqu'un de très charmant, de très séducteur. Le cavalier de coupe, c'est aussi quelque chose qui vous invite à vous connecter à votre cœur, à ce que vous aimez au plus profond de vous. Mais c'est aussi une notion d'inattendu et de surprise qui ressort, comme si quelqu'un ou bien l'univers vous apporte un cadeau, quelque chose de précieux. En tout cas, au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. C'est très très fort au niveau émotionnel surtout.
Alors, on va voir l'énergie importante. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est beaucoup de craintes que vous avez, beaucoup de peurs. Des peurs que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer aujourd'hui et qui seront par la suite, qui vont pouvoir se libérer, mais le fait de pouvoir les exprimer, ça va être très libérateur pour vous. Le 8 d'épée, ça nous montre que votre énergie pour ce mois d'avril, je vais y arriver, c'est d'avoir à cœur justement de se libérer de ces peurs, de ces craintes. C'est un petit peu comme si vous aviez envie de vous échapper d'une situation. C'est tellement douloureux que vous avez besoin de vous en échapper. Et c'est par l'esprit que votre esprit voyage. Il y a une sensation qu'au niveau émotionnel, vous vivez beaucoup d'émotions, vous passez par différentes émotions. Et totalement, c'est une vague, et ce sont des vagues plutôt émotionnelles pour vous. Alors, on va voir au niveau du blocage. Là, on a encore une carte de coupe. Au niveau du blocage, on a le roi de coupe. Vous n'arrivez peut-être pas à affirmer ou à avoir confiance par rapport à vos émotions. Vous n'arrivez pas à vous sentir connecté. Surtout, c'est pas le mot connecté qui convient, c'est vous n'arrivez pas peut-être à avoir assez confiance par rapport à une situation et ça touche vraiment le point émotionnel, le plan relationnel aussi. Ça peut être la confiance à l'autre également. Mais il y a quelque chose qui vous bloque pour vous affirmer au niveau de votre confiance, au niveau de votre être. Là, c'est vraiment au niveau des émotions. On va voir le conseil qu'on peut vous apporter. On a le 4 d'épée. Le conseil pour vous qui êtes cancer, on vous dit de prendre du repos, de prendre du temps pour vous. Le 4 d'épée, c'est une carte qui va vous inviter à lâcher prise. Je sais que c'est complexe quand on vit une situation difficile, mais là, c'est clairement ce que l'on vous dit, c'est de pouvoir lâcher prise et de pouvoir voir ce qu'il y a de positif. Même que ce soit quelque chose d'infime, on vous dit de voir le point positif de cette situation ou de ces situations, en lien avec le passé, en lien avec des souvenirs. Quelque chose qui refait surface pour le mieux, pour que vous puissiez vous en libérer. On va voir ici ce qui vient, la force plutôt. La force, c'est la grande prêtresse. J'adore cette carte parce qu'elle reflète votre intuition, votre clairvoyance. Donc votre force, c'est votre capacité, c'est vos capacités intérieures à déployer tous vos potentiels, à vous connecter à votre intuition. Les messages vont venir de par ces ressentis-là. Pour vous libérer de cette situation, vous allez recevoir beaucoup d'intuition, beaucoup de signes. Fiez-vous vraiment à ces ressentis-là pour vous aider. C'est vraiment une aide de l'univers pour que vous puissiez avancer au mieux. Ici, on me dit aussi avec la carte de la grande prêtresse qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose qui a été un mystère, peut-être quelque chose de caché qui va être mis en lumière. On va vraiment avoir des réponses par rapport à une situation cachée, mystérieuse. Ça ressort plusieurs fois, notamment avec les souvenirs. On voit que c'est quelque chose qui va s'ouvrir enfin. On va voir au niveau professionnel, on a le 8 de bâton. Beaucoup de communication au niveau professionnel, ça peut nous montrer aussi que vous allez peut-être vous déplacer, à voir par rapport effectivement à la situation actuelle, mais il y a un déplacement, il y a peut-être aussi un désir de déménager dans un contexte professionnel. Le 8 de bâton, c'est vraiment une avancée pour vous. Les choses s'accélèrent, on voit que tout est plus rapide aussi. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui arrivent au bon moment et peut-être que vous ne vous attendiez pas à autant de rapidité. Donc parfois, on peut être surpris par justement des événements auxquels on avait pensé pour plus tard. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Au niveau amoureux, on a le 6 de coupe. La carte du 6 de coupe, c'est lié à l'enfant intérieur. C'est encore une carte qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel et aussi par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance. Donc par rapport à votre vie amoureuse, affective, relationnelle, tout ce qui touche aux relations, quelque chose est en train de se libérer. Et surtout, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions, à la joie, à la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi en lien avec les enfants. Le 6 de coupe, c'est peut-être votre enfant, vos enfants. On sent qu'il y a une évolution au niveau de votre cheminement, comme si une étape était franchie. Et en même temps, vous avez l'impression d'être encore dans le passé. Il y a encore comme si vous étiez rattrapé par le passé. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est ça que je ressens. Dans les énergies de votre bien-être, on a le 6 d'épée. Vous souhaitez quitter quelque chose.
émotionnellement, énergétiquement, vous souhaitez quitter une situation. Le 6 d'épée, ici, on voit cette femme sur cette barque. Souvent, cette carte est représentée avec des personnes qui avancent sur une barque. Et là, il y a quelque chose où vous vous êtes senti volé peut-être, où vous avez senti comme une injustice et vous avez envie d'avancer par rapport à cela. Et c'est ce que vous allez franchir. Cette étape va être franchie pour vous. La surprise, on a le 8 de coupe. Donc là, quand je vous disais, cette étape va être franchie, on a cette personne qui s'en va, qui laisse des émotions derrière elle. Donc vous avancez et c'est plus serein. Là, on voit que c'est une énergie qui est bouleversante au niveau de votre mal-être. Votre mal-être, oui, pourquoi je dis mal-être? Parce qu'on a le 6 d'épée qui reflète quelque chose qui vous fait souffrir. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous souhaitez quitter cette situation. Et là, le 8 de coupe, ça nous montre que vous laissez ces émotions derrière vous et ce qui arrive à vous de manière inattendue, c'est que ce changement est possible. Peut-être que vous pensez qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, que ça ne peut pas changer, mais les choses vont bien évoluer. Et c'est grâce justement à ces intuitions qui sont en vous et grâce à vos ressentis. Je pense que cette quête intérieure, c'est de vous libérer de ces peurs, de prendre peut-être plus de temps pour vous retrouver aussi et de libérer surtout cette nostalgie ou cette énergie du passé. Ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies générales. Donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas les amis. On va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors on va prendre le tarot de la sorcière moderne. J'ai toujours du mal à me rappeler le nom des oracles et tarots. Ne vous inquiétez pas si je cherche le nom à chaque fois. Alors, on va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Ici, au niveau sentimental, on me parle d'accélération. Il y a des choses qui vont arriver plus rapidement que prévu. Peut-être un événement est préparé pour telle date. Surtout, c'est ça qu'on me dit. Il y a un événement qui est peut-être préparé pour une date précise qui va arriver plus rapidement. Il y a une rapidité. Alors, on va voir dans la coupe. On a la carte du chariot. Une avancée, une victoire aussi. Et on a le valet d'épée. Alors, au niveau sentimental, il y a vraiment une envie de prendre de nouvelles décisions. On voit aussi que quelque chose de nouveau se présente à vous et il y a une réussite qui se met en place à partir de vos choix, à partir de vos décisions. On va voir avec le tirage. Hop. On a la carte de la justice. Ensuite, nous avons le 4 de coupe, nous avons le diable, l'as de denier, la grande prêtresse, encore une fois, et le 2 de coupe. On va regarder au dos, on a le 3 de coupe. Il y a un événement, il y a quelque chose qui est fêté, une célébration. Ici, on peut nous parler de festivité. Mais je pense surtout qu'au niveau émotionnel, il y a une sensation de se libérer d'une emprise. Ça peut être effectivement dans cette relation, si vous êtes en couple actuellement, il y a une sensation de libération au niveau d'une emprise, au niveau d'une dépendance affective. La carte du diable nous montre aussi que vous vous libérez, vous détachez ces chaînes qui vous ont peut-être maintenu dans quelque chose. Le 4 de coupe est la carte de la justice. Comme si, ici, vous reprenez le plein pouvoir, dans le sens, quand je parle du plein pouvoir, c'est peut-être aussi que vous avez eu l'impression de vivre une situation sans pouvoir prendre des décisions, comme si il y avait une énergie qui passait devant vous sans avoir la capacité, la possibilité de choisir. Et aujourd'hui, vous reprenez le contrôle dans votre vie amoureuse. On a quand même cette notion de justice et d'as de denier. Il est possible que pour certaines personnes, vous ayez eu une séparation très marquante, très prenante aussi, dans le sens où c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Et on voit qu'il y a cette notion d'avancée pour vous, que vous allez surtout retrouver confiance au niveau émotionnel. Mais la carte de l'as de denier, c'est une réussite. C'est quelque chose de prospère. Encore une fois, on a la carte de la papesse. On vous invite à vous connecter à vos intuitions pour régler une situation du passé. Il y a quelque chose qui va se libérer du passé, en tout cas, encore une fois, qui a pris beaucoup de temps, qui a demandé beaucoup de patience aussi. Et ça engendre de la nouveauté, un mouvement dans votre vie affective. Et
magnifique carte, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe nous parle bien sûr d'union, de lien, de relation. Là on peut nous montrer quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui ça va être construit. Et on parle de quelqu'un, alors si je peux vous donner une précision par rapport à cette personne, on peut parler de quelqu'un qui est en lien avec les affaires ou les finances. Ici, on peut montrer une personne qui est en lien avec tout ce qui est officiel. Il y a cette notion quand même du plan financier. On peut nous montrer aussi que dans votre vie affective, il y a une notion de stabilité. Quelle que soit votre situation par rapport à un couple par exemple, on voit que vous officialisez des projets, il y a quelque chose de matériel qui se concrétise et surtout vous allez avoir une grande réflexion, une grande maturité qui va vous permettre d'avancer. Ça, ces énergies sont quelque chose que vous allez libérer, la carte du 4 de coupe et le diable. Mais on a bien cette notion de discussion, d'ouverture à l'autre, de partage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue pour vous. Et notamment, la carte de la justice, c'est retrouver cet équilibre. Avoir besoin d'égalité et de justesse aussi. Avoir des objectifs que vous regardez droit devant vous. Donc ça peut nous montrer aussi quelque chose de rigide, mais dans le sens positif. J'aime bien voir cette carte comme une énergie qui va vous permettre de retrouver justement de l'équilibre, de la stabilité. Il y a peut-être ce questionnement sur quelle décision prendre. Vous pesez le pour et le contre, mais quand même, on sent avec ce 2 de coupe que vous allez vers cet engagement. Et on a bien ces festivités, on a en plus le 6 d'épée que l'on a eu dans le tirage général et le 6 de coupe, je m'arrête là, mais le 6 de coupe, c'est vraiment aussi cette notion de nostalgie. Peut-être à une situation du passé que vous réglez qui va vous permettre d'avancer aujourd'hui. Ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux, les amis. Alors, on va voir aussi le message pour vous. Pour ceci, on va prendre les anges de l'abondance. On va voir le message qui va vous accompagner. Quel est le message pour vous qui êtes Cancer? On sent une énergie vraiment divine, comme une divinité. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais on parle d'une énergie angélique, quelque chose de très beau, de très pur, que vous allez canaliser, peut-être un message important que vous allez recevoir pour ce mois-ci. C'est juste magnifique parce que on me parle de quelque chose de très très beau. Alors, on va voir le message. Ici, nous avons détoxication des amitiés. Détoxication des amitiés. On vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a certaines énergies négatives qui vont être libérées par rapport à vos relations, votre vie affective. Mais c'est aussi une purification. Au niveau émotionnel, vous vous sentez plus aligné, plus connecté aussi. C'est surtout cette énergie de justesse pour vous. Vous cherchez beaucoup de justesse. Donc ça, ce sont les messages, les énergies qui vont être présentes pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, a pu vous apporter au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche. Ça, c'est pour avoir toutes les notifications. À côté du bouton s'abonner, vous avez une petite cloche de notification pour être tenu au courant de chacune des vidéos que je poste. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Un magnifique mois d'avril à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.